Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série. Je vous conduis, vous le savez, c'est votre série qui va vous permettre de découvrir ou redécouvrir les dirigeants, les dirigeantes, mais aussi les personnalités du territoire. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à Saint-Herblain et nous allons rencontrer un homme qui est occupé toute l'année, de par sa fonction de dirigeant de CID, donc vous l'aurez compris, on va parler de Yann Trichard, qui est également président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, et on vient le récupérer en bas du siège de la société qu'il a créée en 99. C'est parti. Bonjour Yann Trichard. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, on est ravis de vous accueillir. On va passer du temps ensemble. Yann, on va parler de vos différentes casquettes, de CID, de la CCI aussi en tant que président. Je le disais pendant mon lancement, l'entreprise, vous l'avez créée en 99. Oui. Le temps passe vite. C'est incroyable. Chaque année, on se dit qu'il y a pas mal de parcours de fait, mais c'est vrai que c'est très rapide. Vous aviez imaginé dans vos rêves les plus fous, entre guillemets, que la société aujourd'hui compte 330 salariés, que vous soyez présent dans 7 sites avec notamment une implantation à l'international? Alors, en fait, je crois que quand j'ai créé, je pense que on rêve tous de très grosse croissance. J'étais un vrai start-upper et je me suis dit, ouais, ça va faire un carton, notre concept est hyper bon, ça va se développer très vite. On est les meilleurs. On est les meilleurs. De toute façon, évidemment, les gens vont nous faire confiance. C'est juste une question de temps. J'ai cru qu'on allait faire une croissance de dingue. Alors, la réalité, c'est pas du tout été celle-là. La réalité, c'est que ça a été super dur pendant plusieurs années au départ. Ouais. Vraiment de la création dure. La prospection téléphonique tous les jours avec des dizaines et des dizaines d'appels. Très peu de clients. Et je crois que la première facture qu'on a faite, c'est qu'on a réussi à facturer des frais pour une mission qu'on a réalisée, quoi. Ok. Juste les frais, pas nous. Vous vous rappelez le client? Non, je peux pas dire, ce serait moche. Mais c'était sur du consulting en ERP. Et on était un peu novices. On disait, bon, je veux bien vous prendre, mais gratuitement. Donc, on a commencé gratuit. Et au bout d'un moment, on a réussi à facturer nos frais. Et puis après, ça s'est lancé. La machine s'est lancée. Ouais. Aujourd'hui, comment vous expliqueriez le métier de CID, du groupe CID, à des gens qui ne le connaissent pas? Aujourd'hui, on est un opérateur global de digitalisation. En fait, alors ça peut paraître un peu barbare. Les entreprises font des métiers et nous, on essaye de faire en sorte de leur donner les outils qui permettent d'améliorer la performance de l'entreprise au travers d'outils de digitalisation. Ça passe par le ERP, ça passe par le CRM avec des offres comme Salesforce que tout le monde connaît ou Microsoft. Ça passe aussi par des outils de communication digitale, donc c'est le cas de notre activité de motion design avec Blackmill. Mais c'est aussi tout ce qui est centre d'interaction client, aujourd'hui les couplages téléphonie informatique qu'on fait et qui sont toujours là pour améliorer la relation client et favoriser le lien et la fluidité au service de la satisfaction client et donc intrinsèquement du développement. Le chiffre d'affaires aujourd'hui de CID, si vous communiquez dessus? On a fait 21,5 millions en 2020. On va faire entre 25 et 26 millions en 2021. Sur le premier semestre, on vient de clôturer les chiffres du premier semestre. On est à 28,01% de croissance sur le premier semestre et on a passé légèrement les 13 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier semestre. Vous parlez du début de la création de l'entreprise, donc vous étiez deux avec David. Quand on crée une société, comment on répartit les rôles quand on est deux? Alors historiquement, on était trois en fait, Stéphane, Yann, David, d'où CID. Ok. Voilà, Stéphane nous a quittés au bout d'un an, donc on a racheté ses parts avec David. Et puis après, ça a été très simple, on était consultants tous les deux à plein temps. Et en même temps, le soir, on se débrouillait pour faire notre développement commercial. Et puis un jour, il a fallu arrêter parce qu'on commençait à grossir et on stagnait. Ouais. On était arrivé à 15 personnes assez rapidement. Et puis on descendait à 10, 11, et puis on remontait à 15, et puis on redescendait, et puis on remontait, et puis on descendait. Donc on s'est dit à un moment donné, il faut qu'on fasse à autre chose. Et donc j'ai eu une mission qui s'est arrêtée moi à l'époque, et du coup on a pris la décision que je me mette à la commercialisation pure. D'accord. Et ça c'est 2007. Et du coup en 2007 on était 15. Sur le site, il y a marqué aussi, sur le site de CID,
On parle beaucoup d'entreprises libérées. Dès le début, ça a été votre, un peu le leitmotiv de l'entreprise. C'est quoi une entreprise libérée? On a créé notre boîte à 3 déjà. Donc à 3, par construction, on travaille en coopérative tout le temps. C'est que forcément, 3 fois 33%, et ensuite 2 fois 50, on est en coopérative tout le temps. Ensuite, on a créé notre boîte en nous disant, puisqu'on est obligé de bosser, autant faire en sorte que ce soit le moins désagréable possible. C'est vraiment le leitmotiv. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, mais pourquoi tu dis que ce soit le plus agréable possible? Parce qu'on n'a pas la prétention de faire le bonheur des gens, parce qu'on n'a pas la prétention de... Voilà. Mais en revanche, on peut tous ensemble travailler à faire en sorte que les gens soient bien, dans un environnement bienveillant, dans un environnement de bien-être, etc. Et donc on a travaillé ça, et puis on a fait un séminaire assez rapidement après la création, où on était avec les conjoints, et on a travaillé sur les valeurs. On a dit aux gens qui étaient là, conjoints et salariés, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme entreprise pour votre conjoint, et dans quelle entreprise aimeriez-vous travailler? C'était assez génial, et en fait, on a sorti des noms. Alors, il y avait des gens qui ont au début dit oui, bien-être du client, etc. Non, en fait, on a réussi à finir par intégrité, respect, solidarité. Et en fait, c'est notre code du travail. Donc les gens sont dans une logique d'intégrité, de respect et de solidarité. Et à chaque réunion, chaque fois qu'on se réunit, chaque fois qu'il y a un séminaire, on en parle systématiquement tout le temps. Dans tous les recrutements, le vrai socle, c'est ça. Et ensuite, une fois qu'on a ça, ça veut dire on se fait confiance. Le maître mot, c'est la confiance. Et donc, quand quelqu'un a quelque chose à faire, il sait ce qu'il faut faire et donc il le fait. Il n'a pas besoin d'en reporter, il n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour dire tiens, j'ai besoin de parler à quelqu'un. On a fait sauter le principe de hiérarchie traditionnelle dans lequel il faut demander et lever le doigt pour faire quelque chose. En disant mais il vaut mieux qu'on prenne plus de risques, qu'on soit plus présent, qu'on soit plus proactif, plus présent vis-à-vis de nos clients, et que la personne, le consultant qui est en face du client, il soit capable d'engager l'entreprise. C'est facile dans les faits, parce qu'on imagine que effectivement, la confiance, quand on démarre à 15, quand on a 15 personnes, c'est plus facile malgré tout d'avoir un œil dessus. Par contre, à 330, c'est beaucoup plus compliqué. Dans la mise en place, ça s'avérait facile? Alors non, c'est pas facile, c'est un vrai... Il faut accepter de ne pas décider tout le temps, accepter que les décisions se prennent sans soi. C'est chacun qui doit pousser les autres à prendre des décisions et à ne pas décider à la place d'eux. Donc à partir du moment où on demande, que quelqu'un demande qu'est-ce que je dois faire, la réponse c'est qu'en penses-tu? Vous parlez d'intégrité, Yann. J'ai regardé sur votre site aussi, je me suis beaucoup inspiré du site pour préparer notre rencontre. Il y a la fondation CID. Ouais. Et pourquoi avoir choisi de lancer, créer une fondation d'entreprise? Elle a été créée quand, cette fondation? 2010. En 2010, il y a 11 ans, séminaire national du CJD se passe à Nantes. Emmanuel Faber, qui est devenu connu quand il est devenu président de Danone, mais avant il était directeur RSE, développement environnement. Il était et il parle de l'action de Danone en Afrique. Et à l'époque, avec David, on se regarde et dit mais nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Une entreprise doit avoir un impact sociétal. Donc, on va décider. Est-ce qu'on peut et pourquoi on ferait pas ça? On peut pas s'engager sur le chiffre d'affaires, ça n'a pas de sens parce qu'une entreprise doit gagner de l'argent. En revanche, dire on redistribue 10% de ce que l'on gagne dans une fondation dans laquelle ce sont les salariés qui vont pouvoir nous dire ce qu'ils veulent. Ouais. Donc ce sont eux qui viennent présenter les projets. Okay. Et la fondation est présidée par une collaboratrice en ce moment. Avant c'était un collaborateur. Et donc c'est animé et les projets sont votés, décidés à l'unanimité sur base de la présentation du porteur salarié. En tout cas, l'engagement est quelque chose qui, j'ai envie de dire, coule dans vos veines. L'engagement forcément auprès de CID, on parle de la fondation, mais vous êtes président de la CCI, Yann, depuis 2016, oui. CCI Nantes-Saint-Nazaire. Vous avez été président du CJD, oui. Nantes, administrateur au MEDEF, oui. Membre du réseau Entreprendre. Cette volonté de donner du temps, de passer du temps avec ceux qui en ont besoin, ça vous vient d'où? Alors ça me vient du CJD en fait. C'est en lisant Jeune patron à l'époque, qui est un ouvrage qui date d'il y a très longtemps, et puis en écoutant Pierre Bellon, qui a été un grand inspirateur, qui a créé après, qui a été président national du CJD, puis qui a été fondateur de l'APM, des gens qui ont dit en fait l'un des rôles du chef d'entreprise, c'est servir.
Et moi, ça me parle. Donc, notre why, c'est libérer les potentiels, participer au-delà de simplement d'être un chef d'entreprise, mais aussi à donner un peu de son temps et de son énergie pour contribuer à l'économie, le bien-être, l'emploi. Bah, ça fait du sens pour moi. Donc, en fait, je ne me pose pas la question. Je suis porté depuis le CJD, depuis 2003, par cet engagement-là. Il y a une échéance importante du 27 octobre au 9 novembre. Oui. Les dates sont bonnes. Hein. Oui, c'est ça. Vous briguez un second mandat. Qui vote? Toutes les entreprises qui ont un SIRET. Ok. Donc c'est enfin tous les établissements. Donc je peux voter alors? Voilà, c'est tout. Il faut être enregistré au RCS. Ok. Ça représente un peu plus de 70 000 entreprises qui sont votants. En cas de réélection, votre futur mandat de 5 ans, les grandes lignes, la priorité c'est quoi? J'ai posé déjà quelques grandes lignes qui sont évidemment le principal, c'est les transitions. On est sur des logiques d'impact aujourd'hui qui sont très fortes. Transition énergétique, transition digitale, on a beaucoup travaillé dessus, il faut qu'on aille beaucoup plus loin encore. Et donc ce sont un petit peu les grandes lignes, mais comme je l'ai fait la dernière fois, et à la fin du mois d'août et début septembre, j'organise 2 réunions lors desquelles les gens vont pouvoir amener leurs idées pour savoir effectivement ce qu'ils souhaitent que nous portions. Est-ce que vous étiez dit jeune, voilà, un jour je créerai? Parce que être salarié c'est une chose, mais quitter son job pour en créer un, c'en est une autre. Il y en a qui ils savent tout de suite qu'ils veulent faire ça, d'autres ça se fait un peu par hasard. Mais est-ce que vous aviez déjà cette idée-là? Alors, je crois, en 89, c'était le bicentenaire de la Révolution, j'ai monté une entreprise éphémère de vente de sandwichs sous l'Arc de Triomphe. D'accord. Et on a fait quand même 19 000 francs de chiffre d'affaires, quand même, ce qui était pas mal. Bah ouais. Ça s'appelait comment cette sandwicherie? Ça s'appelait rien du tout, ça s'appelait pour le projet éphémère d'une bande d'étudiants qui a envie d'avoir des sous. Et donc on a bien gagné des sous. Je reconnais, pardon pour tous les restaurateurs, c'est vrai qu'à l'époque, je ne suis pas sûr qu'on ait fait une énorme garantie de qualité, en particulier pour la chaîne du froid, mais on a quand même essayé de faire attention. Et puis après, j'ai été président de la junior entreprise de mon école. Et voilà, l'entrepreneuriat était là. Ensuite, pendant mon école, j'ai monté une entreprise de bâtiment qui s'appelait Renault Déco, que j'ai dû arrêter parce que mon père m'a dit c'est soit l'école, soit ton entreprise. Donc j'ai arrêté l'entreprise pour me dire quand même c'est peut-être pas mal d'avoir un bagage. Ouais. Je crois que j'étais entrepreneur dans l'âme. Dans l'âme. Vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs ou pas? Pas du tout. Mon père était salarié, cadre supérieur dans des entreprises, plutôt dans l'administration des ventes. Je trouvais ça chiant et j'avais vraiment envie d'être entrepreneur et je crois que voilà, j'avais ça dans mes gènes. Bon, et ben ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Yann Trichard d'avoir été avec nous, dirigeant de SID, président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire et homme engagé. Merci beaucoup Yann, c'était un plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.